Bonjour les amis, nous nous retrouvons avec Ephrem Yacoub pour la seconde partie du 6e jour. Ephrem, il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Alors, à travers l'araméen, dans ce 6e jour. Shlomo, Habibai. Oui, ce 6e jour. Oui. Donc, à mon avis, c'est le jour le plus long. Oui. Mais aussi le 6e jour, le vendredi saint, était le jour le plus long pour Jésus. Sur la croix, oui. Dont la croix a été le couronnement de son œuvre. Oui. Il a été couronné par la croix sur son œuvre. Cette couronne, c'est sa mère qui lui a posé sur la tête, comme on dit, parce qu'il était couronné roi ce jour-là. Mais on dit ça dans l'église araméenne alors? Non, dans le Cantique des Cantiques. D'accord, tu fais référence au cantique. Le cantique qui dit la couronne qu'a fait sa mère, qu'elle a posée sur sa tête le jour de son mariage. D'accord. Donc le mariage de Jésus, c'était sur la croix. Avec notre humanité. Voilà. Alors, ce 6e jour, donc on s'était arrêté voilà, donc, au verset 26. Donc on est arrivé à la fin des 5 premiers sacrements. C'est ça. Maintenant on va aller au 6e, qui est le mariage, le couronnement. Et pour faire un mariage, il faut des hommes et des femmes. Il faut un homme et une femme. Il faut deux êtres équivalents. Deux êtres qui se complètent. Et Dieu donc doit ordonner ou doit faire. La sorcière n'ordonne pas, il fait lui-même. C'est ce démarrage du 6e jour. Donc on lit dans le verset 26, et il a dit, Dieu, faisons l'homme à notre image, comme notre similitude. Ils gouverneront par les poissons des mers, par les oiseaux des cieux, par toute la vie de la terre, et par tout le répandant qui sillonne la terre. C'est intéressant parce que moi, dans ma traduction ici, il y a plus une histoire de soumettre la nature et les animaux. Et là, tu m'as dit gouvernance. Et oui, parce qu'on ne soumet pas un poisson. On ne soumet pas un poisson. Ouais. On gouverne avec le poisson. Et là, c'est par. Ça veut dire, oui, par le poisson. Donc en communion, en fait, avec la nature. Évidemment, parce que le pêcheur qui va pêcher le poisson, après, c'est pas pour autre chose que pour sa subsistance, pour gouverner dans sa famille, dans sa maison, par ces poissons qu'il a eus. C'est pour ça qu'il dit, ils gouverneront par les poissons. On est en pleine économie de communion, là. Et on communie avec la nature. Dieu, il a dit à Adam, quand il le crée, dans le chapitre suivant, voici la terre, travaille-la et protège-la. Travaille-la et garde-la. C'est une alliance. C'est une alliance. Une alliance. D'accord. Et il créa Dieu à Adam, par son image, par la représentation de Dieu, il le créa. Qui est la représentation de Dieu parmi les hommes? C'est Jésus. Donc c'est par Jésus. D'ailleurs, le mot bras, créé, et le mot bras, fils, s'écrit exactement de la même façon. Ah oui, 3 lettres. Pareil. Et le verbe s'est fait chair. Voilà. Donc, d'ailleurs, 4 verbes se répètent dans la création. Le verbe créer, par, donc fils. Le verbe faire. Le verbe gbal. Gbal, ça veut dire façonner à partir de la terre. Et le verbe faren. Ça veut dire comme technique. Faren, c'était pour la femme. À partir de la côte, il fait sa reine. Il lui donne toute sa beauté. Donc là, c'est le mot bar ici, c'est-à-dire c'est par son fils qu'il crée. D'accord. Et donc, il est créé homme et femme. En araméen, il ne dit pas homme et femme, c'est-à-dire si on traduisait l'araméen du français, on dirait kbar, kabro, kabra ou nesha. C'est-à-dire ça veut dire c'est le nom habituel d'homme et de femme en araméen. Là, il dit plutôt tkar et nekba. Tkar, ça veut dire souvenir, souvenance, mémoire. D'accord. Et nekba, ça veut dire ouverture, ouvrant. Donc, si on remet ça un petit peu dans le contexte de Jésus sur la croix, pourquoi on parle à ce moment-là de la croix alors qu'on est dans la Genèse? Parce que dans l'Apocalypse, il est écrit que les livres de ce qui ont été inscrits dans le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, chapitre 13, verset 8, avant la fondation du monde, déjà Dieu avait prévu, nous parle déjà du sacrifice de l'agneau. La vie est donnée par le sacrifice du Christ. Donc ce trar, ça veut dire se souvenir,
c'est le souvenir, c'est l'image de Dieu, c'est la mémoire de Dieu sur terre. Et l'ouverture, ça pourrait être donc la première église qui est Marie, qui était l'ouverture. Donc le féminin, là, hein, on est dans le féminin. Ouais. C'est l'ouvrant, en fait. Les deux sont masculins en araméen. D'accord. L'ouvrant. Ouais. C'est Marie, et Marie était l'ouvrant, qui a ouvert la possibilité à ce que Jésus puisse naître. Saint Ephrem, il dit, s'il n'y a pas de rédemption sans Jésus, il n'y a pas d'incarnation sans Marie. C'est ça. Donc là, on est dans un couronnement entre Dieu et son Église. Et pour que cette Église vive, il faut qu'elle gouverne. Si on le prend sur le plan spirituel, par les poissons qui sont les missionnaires, bien sûr, les volantes, qu'on a vu dans le 5e jour. Et si on le prend sur le plan matériel, ça veut dire l'homme et la femme dans leur maison, il faut qu'ils gouvernent. Il faut qu'ils vivent. Ouais. Donc si je suis pêcheur de poissons, j'y vais amener du poisson à la maison, mais je ne vais pas gouverner les poissons, je vais gouverner par les poissons. C'est-à-dire je vais apporter dans mon foyer royal, où je suis couronné roi de la maison et mon épouse reine de la maison. D'ailleurs, chez nous, le mariage se fait par couronnement. Oui. Et les enfants sont des princes. Et les biens des princes sont ces... On est dans le service. Oui. Voilà, exactement. Donc on est ce mot trar et ce mot trar qui est le mot mémoire et ce mot nekba qui est le mot ouverture, c'est nous-mêmes aussi. On garde en nous ce souvenir de Dieu, ce souvenir de notre baptême, mais on est aussi ouvert pour aller vers la mission, vers les autres, pour justement les ramener dans le royaume de Dieu, dans l'époux et l'épouse lysiens. Voilà, exactement. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce 6e jour, qui va se terminer par l'autorisation de Dieu aux hommes de manger les fruits et les semences, ce qui est issu des arbres, ce qui est issu des semences. Donc c'est pas ce qui est issu pourquoi soumettre les animaux si c'est pas pour les manger? Donc on ne peut pas parler de soumission, on peut parler de gouvernance. C'est beaucoup plus joli et beaucoup plus noble. On est dans et Dieu a trouvé tout ce qu'il a fait. Voici qu'il est bien beau. Le bien vient de Dieu et la beauté doit venir de nous. Jusqu'à présent, à chaque fois, Dieu vit que cela était bon. Là, il voit que c'est beau. Beau. D'accord, donc on change en araméen. Il est top shafir, il est bien beau. Pourquoi bien beau? Parce que le bien a été fait par Jésus sur la croix. Et on doit maintenant être, nous, des beaux. D'accord. On ne peut pas être des gens beaux si on n'est pas dans le bien. C'est ça. Il n'y a pas de beauté sans bonté. Et ça rejoint, je trouve que ça rejoint aussi beaucoup tout ce que le pape François aussi essaye de nous transmettre à travers sa théologie, ce qu'il appelle la théologie de la tendresse. Et on retrouve beaucoup dans l'araméen de ça. À travers ce que tu nous donnes. Oui, top shafir. D'ailleurs, Marie, quand l'ange Gabriel vient la voir, elle lui dit Shlom ler Mariam, Pselto, Melias, Tob, Melias, Taouso, pleine de bien. Pourquoi elle est pleine, remplie de bien. De bien. Et évidemment qu'elle est remplie de bien, bien sûr, parce qu'elle va aussi recevoir un bien supplémentaire qui est Jésus en son ventre. Oui. Elle est déjà remplie de Jésus et elle aura Jésus en elle-même. C'est-à-dire, spirituellement, elle avait Dieu en elle, mais là, elle va l'avoir corporellement en elle. C'est pour ça qu'il dit, tu as trouvé, en français on dit pleine de grâce, tu as trouvé grâce. En arabe on dit pleine de bien et tu as trouvé un bien supplémentaire qui est Jésus dans ton ventre. Donc ce 6e jour, Ephrem nous invite à, d'une part, à contempler la vie cool par Jésus sur la croix, à regarder la nature et dans cette économie de communion. Évidemment. Donc vraiment. Il ne faut pas gouverner sur, il faut gouverner par. Et à contempler, à rentrer dans la contemplation du bien et du beau, de ce que Dieu a fait pour nous. Exactement. Et il faut savoir aussi qu'on chemine ensemble dans ces 6 jours, et depuis le début de la Genèse, on voit à quel point Dieu nous aime, à quel point il nous parle de nous, tellement qu'il est amoureux de nous. Oui, c'est ça. Ouais. On ne parle de quelqu'un que si on l'aime. Dieu est centré sur l'homme. Et oui, dès le début, il parle de nous. Ouais. Magnifique. Tout le temps. Magnifique. Il a fait les poissons qui vaguent dans les eaux, à l'image des enfants qui vaguent dans les eaux du baptême, des missionnaires qui vaguent dans le monde. Il a fait les oiseaux qui survolent les ciels, à l'image des missionnaires qui vont survoler, qui vont voler partout pour aller apporter la bonne parole. Donc toute l'image de sa création est faite pour son Église, pour le retour vers la maison,
pour le retour vers le bercail. pour célébrer les noces de l'agneau. Exactement. Célébrer l'amour de Dieu. Amen. Amen. Merci Ephrem. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Exactement. Bon, on est tous invités. Bienheureux sommes-nous. On est tous invités. On est tous invités à aller chercher les autres. Et quand on est invité, ça veut dire qu'on est pour rien, puisqu'on est invité. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. À très bientôt. Merci. À bientôt, frères et sœurs. À bientôt. Au revoir.